Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la méthode J'apprends à lire avec Samy et Julie. Aujourd'hui, nous allons voir le son Z. Voici le haut de la page consacré au son Z. Ici, on voit un petit garçon, c'est Samy, qui va au zoo. Vous voyez, la flèche indique que le zoo est sur la droite. Ici, on voit une sorte de libellule qui danse dans les airs et qui fait zzz. Et dans zo et dans z, on entend bien le son z, zo, zzz. Ici, il est dit que pour produire le son z, il faut chanter sur le bout de la langue. Zzz. Pour écrire le son z, on va l'écrire de cette manière avec la lettre Z. Ici, c'est le Z attaché, donc c'est le Z que l'on fait quand on veut écrire à la main. Vous voyez, Z attaché. Juste en dessous, il y a les Z en forme script, c'est-à-dire que c'est le Z que l'on retrouve dans les livres. Là, c'est le Z minuscule, donc le petit Z, et ça, c'est le Z majuscule, donc le grand Z. Donc, Z attaché, Z minuscule et Z majuscule. On va retenir ces trois manières d'écrire le Z pour faire l'exercice suivant. On lit la consigne. Lis les syllabes et les mots. C'est ce qu'on va faire tout de suite et on commence par la première ligne. Z et U, ZU. Z et O, ZO. Z et E, ZE. Z et U, ZU. Z et A, ZA. Z et E, accent circonflexe. E, accent circonflexe, c'est E. Donc Z et E, Z. Z et I, ZI. Z et O, ZO. Z et E, accent aigu. E, accent aigu, c'est E. Donc Z avec E, cela fait Z. Z et U, ZU. Très bien. On va refaire cette ligne sans Z. ZU. ZO. ZE. ZU. ZA. ZE. ZI. ZO. ZE. ZU. Très bien. Maintenant, on va faire la ligne suivante. S et O, SO. Z et I, ZI. S et U, SU. Z et U, ZU. C et H, cela fait CH, avec E accent aigu qui se prononce E, cela fait CH et CHE. V et I, VI. J et O, JO. F et I, FI. Z et O, ZO. C et A, K. Très bien. On va refaire cette ligne sans Z. SO. ZI. SU. ZU. CHE. VI. JO. FI. ZO. K. Très bien. Maintenant, on va passer à la première ligne de mots. On commence par L et E. L et E, cela fait le. Plus loin, Z et O, ZO. Et là, tout de suite après, il y a un autre O qui va se prononcer. Donc, O. Donc, cela donne comme mot ZO, O. ZO, O, ZO. Le, ZO. Très bien. Les mots suivants, L et E, le.
Plus loin, Z et E accent aigu. E accent aigu c'est E, donc Z avec E, cela fait Z. B et U, bu. Donc ce mot va se prononcer zébu, 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 le zébu. Très bien. Les mots suivants. L et A, la. Plus loin. G et A, ga. Z et E, ze. Les deux L qui se prononcent L avec E, cela donne le. Et si vous remarquez ici, le E de L, E, c'est un mot qu'on connaît très bien, que nous avons vu plusieurs fois dans les autres pages, et cela se prononce L. Donc, on sait que Z avec L, ça va faire zel. Pas besoin de décomposer finalement. Donc, on va lire ce mot, gazelle, 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 la gazelle. Le mot suivant, B et I, bi. Z et A, za. Les deux R qui se prononcent R, donc R et E, heureux. Donc ce mot va se prononcer bi, za, heureux, bizarre, bizarre. Le mot suivant, Z majuscule et O, donc Z et O, zo. Les deux R qui se prononcent R avec O, R et O, euro. Donc ce mot va se lire zo, euro, zoro, zoro. Très bien. On va refaire cette ligne sans Z. Le, zo, o. Le, zo, o. Le, zo. Le, zé, bu. Le, zé, bu. Le, zébu. La, ga, zèle. La, gazelle. La gazelle. Bi, za, re, bizarre, bizarre. Zo, euro, zo, euro, zoro. Très bien. Maintenant, on va faire la deuxième ligne de mots. L et E, le. Plus loin. B et A, bas. Z et A, za. Et c'est suivi du R, donc on va lire zar. D'accord? Zar. Donc ce mot va se lire ba, za, r. Bazar. Bazar. Le bazar. Les mots suivants. L et E, le. Plus loin. G et A, ga. Z et O, zo. L et E, le. Donc ce mot va se lire ga, zo, le. Gazole. Gazole. Le gazole. Très bien. Le mot suivant. Z et E accent aigu. E accent aigu c'est E. Donc Z, Z avec E, cela donne Z. R et O, ro. Donc ce mot va se lire zéro. Zéro. Les mots suivants. L et E, le. Plus loin. G et A, ga. Suivi du Z, cela donne gaz. Gaz. Le gaz. Très bien. Maintenant, on va refaire cette ligne sans Z. Le, ba, za, r. Le bazar. Le bazar.
le, ga, zo, le gazole, le gazole, zéro, 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 le gaz, le gaz, le gaz. Très bien. Maintenant, la dernière ligne de mots. U et N se prononcent un. Donc, un. Plus loin. Z et E, accent grave. E, accent grave, c'est E. Donc, Z et E, Z. B et R. B et R, c'est BR. Bre. Donc, bre avec le E, cela donne bre. D'accord? Donc, ce mot va se prononcer zèbre. 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 Un. Zèbre. Très bien. Les mots suivants. L et E. Le. Z et I. Zi. Avec le G, cela donne zig. D'accord? Donc zig. Zig. Juste après, il y a Z et A. Za. Avec le G qui suit juste après, cela donne zag. Zag. D'accord? Donc ce mot va se lire zig, zag. Zig, zag, zigzag, le zigzag. Les mots suivants, L et E. Le. Plus loin. L et E, accent aigu. E, accent aigu, c'est E. Donc L avec E, cela fait les. Z et A. Za. Suivi du R, cela donne zar. Zar. Le D à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Donc ce mot va se lire les arts. Lézard. Lézard. Le lézard. Les mots suivants. L et A. La. Z et O. Zo. N et E. Ne. Donc ce mot va se lire zone. 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 La zone. Très bien. Les mots suivants. L et E. Le. Plus loin. C et O. Co. Avec le L qui suit juste après, cela donne col. Col. D'accord? Col. Z et A. Za. Donc, ce mot va se lire col. Za. Colza. Colza. Le colza. Très bien. Maintenant, on va refaire cette ligne sans Z. 1. Zèbre. Un zèbre. Un zèbre. Le zig zag. Le zig zag. Le zigzag. Le les lézard. Le lézard. Le lézard. La zone. La zone. La zone. Et pour finir, le colza. Le colza. Le colza. Maintenant, nous allons voir le bas de la page consacré au son Z. Voici le bas de la page consacré au son Z.
Ici, il nous est demandé de lire l'histoire. Lis l'histoire. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On commence par le premier mot. S majuscule et U. S et U, su. Suivi du R, cela donne sur. Sur. Plus loin, L et A, la. Plus loin, C majuscule avec O accent circonflexe. Le O accent circonflexe se prononce toujours de la même manière, c'est-à-dire O. C et O, co. T et E, te. Donc ce mot va se prononcer côte. Côte. Très bien. Plus loin, D apostrophe. Vous voyez l'apostrophe, c'est cette petite virgule là, juste en haut. Donc D apostrophe se prononce D, ça ne change pas. Donc D avec A majuscule. A majuscule se prononce A, donc D et A, da. Z et U, zu. Suivi du R, cela donne zur. Zur, zur. Donc, ce mot va se prononcer d'azur. D'azur. Très bien. Les mots suivants. A, la lettre A, suivi de V et E, ve, avec le C, ça donne vec. Avec. Ça, c'est un mot à apprendre par cœur. Plus loin, S majuscule avec U, cela donne su. Z et A, za. Deux N qui se prononcent N et E, N et E, ne. Donc, ce mot va se prononcer su, za, ne. Suzanne. Suzanne, c'est un prénom. Là, il y a une virgule, donc on va faire une petite pause et on va refaire ce début de phrase tout doucement. Sur la côte d'Azur avec Suzanne. Donc plus rapidement. Sur la côte d'Azur avec Suzanne. Cela donne sur la côte d'Azur avec Suzanne. On continue la phrase. J majuscule et U. Jus. L et I, li. Le E à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Donc, on va lire ce mot. Julie. Julie, c'est un prénom. Plus loin, la lettre A, donc A. Plus loin, V et U, vu. Plus loin, D suivi de A et N. A et N se prononcent en. Donc, D avec en, cela donne dans. Et le S à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Donc, ce mot va se lire dans. Plus loin, L et E, le. Plus loin, P et A, pas. Suivi du R, cela donne par. Avec le C juste après, ça a donné un truc un peu compliqué. Ce sera C se prononce que, par, que. D'accord? Donc on va faire par, que, parc. Très bien, ce mot se lit parc. Après, D apostrophe, c'est D. Avec U et N se prononce un. Donc ce mot va se lire d'un. Plus loin, Z et O, zo. Suivi du O juste après, qui se prononce O. Donc ce mot va se lire zo, o. Zo, o. Très bien. Là, il y a une virgule, donc c'est la petite pause. On va refaire ce bout de phrase.
doucement. Ju. Li. A. Vu. Dans. Le. Parc. D'un. Zoo. Au. Plus rapidement. Ju. Li. A. Vu. Dans. Le. Parc. D'un. Zoo. Au. Julie a vu dans le parc d'un zoo. Très bien. On continue la phrase. La lettre U, donc U. N et E, ne. Donc ce mot, c'est une. B et E, be. Deux L, E, le. Plutôt que le décortiquer, on va remarquer qu'il y a le E, deux L, E. Et E, deux L, E se lit L. Donc B avec L, cela donne belle. Belle. Plus loin, G et A, ga. Z avec, vous voyez, il y a encore le L, E, deux L, E. Donc Z et L, zèle. Donc ce mot va se lire gazelle. Gazelle. Plus loin, E-T. E-T se prononce et. Plus loin, U et N. U et N se prononcent un. Plus loin, Z et E accent grave. E accent grave c'est E. Donc Z et E, Z. B et R. B et R se prononcent BR. Breu. D'accord? Breu. Avec le E, cela donne breu. Donc, ce mot va se lire zèbre. 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 Plus loin, R et I, ri. G et O, go. L et O, l'eau. Donc ce mot va se lire ri, go, l'eau. Ri, go, l'eau. Rigolo. Plus loin, Q et U. Q et U sont deux lettres qui font le son que. Avec le I, cela donne que et I, qui. Très bien. Le mot suivant, la lettre A. A, plus loin, la lettre A de nouveau. Donc A, deux T qui se prononcent T et R. T et R, cela fait tr. Suivi du A, cela fait tre et A, tra. P et E, accent aigu. E, accent aigu, c'est E. Donc P avec E, cela donne P. Donc ce mot va se lire A, tra, P. Attraper. Attraper. Plus loin, U et N. U et N se prononcent un. Plus loin, P et E. Peu. T et I. Ti. Le T à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Donc ce mot va se lire petit. 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 Le mot suivant, L et E accent aigu. E accent aigu c'est E, donc L avec E, cela fait les. Z et A, za. Suivi du R, cela donne zar. Zar. Le D à la fin ne se prononce pas puisqu'il est écrit en bleu. Donc ce mot va se lire les arts. Lézard. Lézard. Plus loin, S et U, su. Suivi du R, cela donne sur. Sur. Plus loin, U et N. U et N se prononcent un. Plus loin, M et U, mu. Suivi du R, cela donne mur. Mur. Très bien. On va recommencer maintenant ce morceau de phrase.
Donc, tout doucement. U. Ne. Belle. Gazelle. Et. Un. Zèbre. Rigolo. Qui a attrapé un petit lézard sur un mur. Très bien. On va recommencer le morceau de phrase plus rapidement. Une belle gazelle et un zèbre rigolo qui a attrapé un petit lézard sur un mur. Très bien. Donc la phrase c'est une belle gazelle et un zèbre rigolo qui a attrapé un petit lézard sur un mur. Très bien. Je vais vous relire la phrase en entier. Sur la côte d'Azur avec Suzanne, Julie a vu dans le parc d'un zoo une belle gazelle et un zèbre rigolo qui a attrapé un petit lézard sur un mur. Maintenant, on fait la phrase suivante. S majuscule et U, su. Z et A, za. Les deux N se prononcent N. Donc N et E, ne. Donc ce mot va se lire su, za, ne. Suzanne, Suzanne. Plus loin, R et E, re. G et A, ga. Suivi du R, cela donne gare, gare. D et E, de. Donc ce mot va se lire regarde, regarde, regarde. Plus loin, U, la lettre U, N et E, ne. Donc ce mot va se lire une. Plus loin, J et O, jo. L et I, li. Le E à la fin ne se prononce pas puisqu'il est écrit en bleu. Donc ce mot va se lire joli, joli, joli. Plus loin, P et E, peu. T et I, ti. T et E, te. Donc ce mot va se lire petit, te, petite, petite. Très bien. Le dernier mot de la phrase, Z et I, zi. B et E, be. L et I, li. N et E, ne. Donc ce mot va se lire zi, be, li, ne. Zi, be, li, ne. Zibeline. Très bien. On va refaire cette phrase tout doucement. Su, za, ne, regarde, une, jolie, petite, zibeline. Plus rapidement. Suzanne regarde une jolie petite
ti, te, zi, be, li, ne. Cela donne Suzanne regarde une jolie petite zibeline. Maintenant, la phrase suivante. S majuscule et A, ça. M et I, mi. Donc, ce mot va se lire ça, mi, sami. Là, il y a une petite virgule. L et U, lu. Suivi du I, cela donne lu, I, lui. Maintenant, le mot suivant. A, la lettre A. Donc A, plus loin. E, accent aigu. E, accent aigu, c'est E, donc E. T avec E, accent aigu. E, accent aigu, c'est E, donc T avec E, cela donne T. Donc ce mot va se lire E, T, été. Plus loin, P et U, pu. N et I, ni. Donc ce mot va se lire pu, ni, puni, puni. Plus loin, C et A, K. Suivi du R, cela donne car, car. Plus loin, I avec L. I et L se prononcent il, il. Plus loin, N apostrophe. N, vous voyez l'apostrophe ici. Donc N apostrophe se prononce N, ça ne change pas. N apostrophe avec A, cela donne na. Plus loin, P et A, pas. Le S ici, ils ne l'ont pas marqué, mais ce S devrait être écrit en bleu parce qu'il ne se prononce pas. Donc P et A, pas. Plus loin, la lettre O, donc O, B et E accent aigu. E accent aigu, c'est E, donc B et E, B. Suivi du I, donc I. Cela donne O, B, I. O, B, I. Obéi. Très bien. Le mot suivant, E, T. E, T se prononce E. Plus loin, I et L. I et L, ça fait il. Plus loin, A. Plus loin, A. Deux P qui se prononcent P. Avec R, cela donne pe. R, pre. O. Donc, la lettre O, donc pre et O. Pro. C et H. Ch. Avec le E accent aigu. E accent aigu, c'est E. Donc, ch et E. Chez. Donc, ce mot va se prononcer A. Pro. Chez. A. Pro. Chez. Approcher. Plus loin. D et E. De. T et R. Plus loin. T et R. Tr. Avec le O, cela donne trop. Le P à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Donc ce mot va se lire trop. Plus loin, P et R. Pr. Avec E accent grave. E accent grave, c'est E, donc pr et E. Prêt. Le S à la fin ne se prononce pas puisqu'il est écrit en bleu. Alors pour ce mot, c'est une exception. Il ne va pas se prononcer prêt, même s'il y a écrit prêt, il va se prononcer prêt. C'est une exception à apprendre par cœur. Prêt. Plus loin. L-E-S. L-E-S, nous avons vu dans une vidéo précédente que L-E-S se prononçait les. Les. Et on finit la phrase. B et E, accent circonflexe. E, accent circonflexe, c'est E, donc B et E, B. T et E, te. Le S à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Donc ce mot va se lire bête, bête, bête. Très bien. Alors, on va refaire la phrase tout en entier, tout doucement. Ça, mi,
lu, I, A, E, T, pu, ni, car il n'a pas obéi et il a approché de trop près les bêtes. Très bien, maintenant plus rapidement. Sami, lui, a été puni car il n'a pas obéi et il a approché de trop près les bêtes. La phrase s'adonne. Sami, lui, a été puni car il n'a pas obéi et il a approché de trop près les bêtes. La dernière phrase maintenant. A majuscule, donc A. L et O, l'eau, suivi du R, cela donne l'or. Le S à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Ce mot va donc se lire A, l'or. Alors, virgule, la lettre A, donc A, deux S qui se prononcent S, avec I, cela donne S et I, si. Le S à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Ce mot va donc se lire A, si, assis. Plus loin, S et U, su, suivi du R, cela donne sur, sur. Plus loin, U et N, cela fait un. Plus loin, M et U, mu, suivi du R, cela va faire mur, mur, mur. Là, on profite de la virgule pour recommencer le début de la phrase. Donc, cela donne lentement A, l'or, alors, A, si, A, si, sur, un mur, mur. Plus rapidement, alors, assis sur un mur. Donc cela donne alors assis sur un mur. Et on continue la phrase. I et L se prononcent il. Plus loin, R et E accent circonflexe. E accent circonflexe se prononce est. Donc R et est, ré. V et E, veut. Donc ce mot va se lire rêve, rêve. Plus loin, D et E, de. Plus loin, Z et E accent aigu. E accent aigu c'est et. Donc Z avec et, cela fait Z. B et U, bu. Le S à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Donc ce mot va se lire Z, bu, zébu, zébu. Plus loin, ET. ET se prononce et. Plus loin, D et E, de. Plus loin, Z et E accent grave. E accent grave c'est est, donc Z et est, Z. B et R, breu, breu. Avec le E, cela donne breu. Et le S à la fin ne se prononce pas puisqu'il est écrit en bleu. Donc ce mot va se lire zèbre, zèbre, zèbre. Plus loin,
Q et U se prononcent que. Avec le I, cela donne que. Et I, qui. Loin. G et A, ga. L et O, lo. P et E, peu. Là, vous voyez le NT. Le NT est écrit en bleu et ne se prononce donc pas. Donc, ce mot va se lire ga, lo, peu, galope, galope. On continue la phrase. D avec AN. AN se prononce en. Donc D avec en, cela donne dent. Le S à la fin ne se prononce pas puisqu'il est écrit en bleu. Donc ce mot va se lire dent. Plus loin, L et A, la. Plus loin, S et A, ça. V et A, va. N et E, ne. Donc ce mot va se lire ça, va, ne. Ça, va, ne. Savane. Donc on va relire tout doucement ce morceau de phrase. On commence ici par il. Il. Ré. Veut. De. Zé. Bu. Et. De. Zèbre. Qui. Ga. Lo. Peu. Dans. La. Ça. Va. Ne. Maintenant, on va refaire ce morceau de phrase plus rapidement. Il rêve de zébu et de zèbre qui galope dans la savane. Donc ce morceau de phrase se lit. Il rêve de zébus et de zèbres qui galopent dans la savane. Très bien. Maintenant, je vais relire la phrase en entier. Alors, assis sur un mur, il rêve de zébus et de zèbres qui galopent dans la savane. Très bien. Maintenant, je vais lire l'histoire en entier. Sur la côte d'Azur avec Suzanne, Julie a vu dans le parc d'un zoo une belle gazelle et un zèbre rigolo qui a attrapé un petit lézard sur un mur. Suzanne regarde une jolie petite zibeline. Samy, lui, a été puni car il n'a pas obéi et il a approché de trop près les bêtes. Alors, assis sur un mur, il rêve de zébus et de zèbres qui galopent dans la savane. Cette vidéo est terminée. Il y a une autre page en fait pour travailler le son Z, mais comme la vidéo est un peu longue, je vais faire une autre vidéo pour faire cette autre page qui va plus étudier le son Z avec la lettre S. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour le son Z.